Lucius Antonius Seneca, un célèbre penseur stoïcien qui a beaucoup réfléchi à ce que signifie vivre pleinement chaque instant, a dit « Une fois que vous cessez de vous soucier du lendemain et de vous attarder sur le passé, vous trouverez la paix et le bonheur véritable. » Combien de fois oublions-nous que la clé d'une vie paisible et heureuse réside dans le présent? Le stoïcisme est une philosophie à la fois utile et profonde, qui nous donne un moyen de naviguer dans les eaux agitées de la vie quotidienne et de trouver le havre de paix de toute une vie. Mais qu'est-ce que cela signifie de vivre une vie paisible, sage et heureuse? Comment pouvons-nous habilement intégrer les principes stoïciens dans chaque expérience et chaque décision? Imaginez que chaque Daoun n'est pas seulement le début de défis, mais aussi le signe d'une journée pleine d'occasions de grandir, de découvrir et de trouver la paix. Les stoïciens disaient que la clé d'une vie heureuse n'est pas d'être diplomate, mais d'avoir un lien fort avec la vertu et de toujours vivre en accord avec ses valeurs les plus élevées. Pour conclure, examinons 10 façons stoïciennes d'apporter plus de connaissances et de paix dans notre vie quotidienne. Je veux que vous y réfléchissiez. Êtes-vous prêt à regarder vos habitudes quotidiennes à travers le prisme de la philosophie stoïcienne? Venez avec moi lors de ce voyage alors que nous visitons les pratiques stoïciennes qui ont résisté à l'épreuve du temps et peuvent nous aider à vivre une vie de paix profonde et de connaissances durables dans un monde où le bonheur n'existe pas. Ce n'est pas un rêve lointain. C'est une possibilité réelle que nous pouvons atteindre à chaque respiration et à chaque choix que nous faisons. 1. Réfléchissez à vos objectifs et à vos priorités alors que le monde se réveille dans la lumière calme de l'aube. C'est le moment idéal pour réfléchir à nos plans et à nos objectifs, un comportement qui vient de l'école de pensée stoïcienne. Même s'il était occupé à diriger l'Empire romain, Marc Aurèle, l'empereur stoïcien, a pris le temps de réfléchir à ses objectifs et à ses priorités. Dans ses écrits personnels et ses méditations, il a consigné des pensées qui l'ont aidé à se souvenir de ses croyances morales et philosophiques. On pensait souvent à quel point la vie est courte, à quel point il est important d'être juste et à quel point il est important de rechercher la vertu par-dessus tout. Cette pratique de l'autoréflexion l'a aidé à relever les défis de son travail avec sagesse et calme. Sa vie nous montre combien il est important de commencer chaque journée par la réflexion afin que nos actions soient en accord avec nos valeurs les plus profondes. De cette façon, nous pouvons vivre une vie pleine de sens et de paix. Imaginez maintenant que vous êtes à la place de Marc Aurèle et que vous prenez un moment chaque matin pour penser à la journée à venir. Demandez-vous ce qui est vraiment important aujourd'hui. Mes actions reflètent-elles mes valeurs les plus profondes? Cette pratique simple peut avoir un impact énorme sur nos vies. Il s'agit de séparer l'important de l'inutile et de marcher avec un but au lieu de laisser le rythme implacable de la vie nous emporter en nous donnant le temps de réfléchir à nos objectifs et à nos priorités. Nous ne nous contentons pas de planifier nos journées, nous façonnons nos vies. C'est l'occasion de se recalibrer et de s'assurer que chaque action est basée sur notre philosophie personnelle, ce qui nous rapproche de la vie paisible et sage que le stoïcisme nous enseigne à rechercher. Dans ce rituel quotidien, nous trouvons la clarté au milieu du chaos, la force dans le but et la paix en sachant que nos actions sont en accord avec ce que nous sommes vraiment. Adoptons cette pratique stoïcienne. Laisser la paix et la tranquillité du matin nous aider à nous rappeler qui nous sommes et qui nous voulons être nous mènera à une journée et à une vie pleine de sagesse et de paix. Lorsque vous essayez d'atteindre un objectif, il est important de connaître et de planifier les problèmes possibles qui pourraient survenir. Lorsque vous visualisez des problèmes possibles, vous pensez aux problèmes qui pourraient survenir et à la façon dont vous pourriez les résoudre. Cette méthode proactive peut aider les gens à mieux résoudre les problèmes, à renforcer leur confiance et à augmenter leurs chances d'atteindre leurs objectifs. En imaginant les problèmes, les gens et les groupes peuvent trouver de bonnes façons de les gérer, ce qui les aidera à rester concentrés et forts tout au long de leur voyage. Déterminez les problèmes possibles, réfléchissez et notez les problèmes qui pourraient survenir lorsque vous essayez d'atteindre vos objectifs. Pensez à la fois à l'interne, comme le manque de compétences ou de motivation, et à l'externe, comme l'état du marché ou un manque de ressources. Regardez les effets, pensez à la façon dont chacun des problèmes que vous avez trouvés pourrait affecter vos progrès. Établissez des priorités pour les obstacles en fonction de leur gravité et de leur probabilité qu'ils se produisent. Faites des plans pour ce qui pourrait mal tourner. Faites des plans détaillés sur la façon de traiter chaque problème possible. Faites une liste des mesures que vous pouvez prendre pour réduire vos risques et les effets des problèmes sur vos objectifs. Pratiquez mentalement vos réponses, imaginez que vous faites face à ces problèmes et que vous les dépassez. Traversez mentalement des situations où vous pouvez bien gérer les pertes et rester sur la bonne voie. Continuez à être adaptable et flexible. Soyez prêt à changer vos plans si de nouveaux problèmes surviennent.
Gardez l'esprit ouvert et soyez prêts à changer vos plans et à chercher d'autres options. En suivant ces étapes, vous pouvez vous améliorer. Votre capacité à voir venir les problèmes possibles, à planifier de bonnes réponses et à continuer à avancer vers vos objectifs. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Nous avons un contrôle direct sur nos propres pensées, sentiments, espoirs et désirs, ainsi que sur les choses qui nous repoussent. Marc Aurèle, l'empereur stoïcien, nous dit à quel point il est puissant de se concentrer sur ce que nous pouvons changer. Cette connaissance stoïcienne nous montre non seulement le chemin de la paix et de la sagesse, mais elle nous donne aussi la force de gérer les mers agitées de la vie avec grâce. Jetez un coup d'œil à l'histoire de Zénon de Citium, le fondateur du stoïcisme. Il a survécu à un naufrage et a perdu presque tout ce qu'il possédait. Au lieu d'abandonner, Zénon y a vu une chance de se concentrer sur ce qu'il pouvait contrôler, sa réponse à la situation, son point de vue sur la perte et sa recherche de connaissances. Ce changement d'orientation l'a conduit à créer le stoïcisme, une philosophie qui a aidé de nombreuses personnes à trouver la force et la paix en elles-mêmes, malgré les circonstances extérieures. Le voyage de Zénon nous enseigne une leçon importante. Nous retrouvons notre pouvoir lorsque nous nous concentrons sur les parties de notre vie que nous pouvons changer, comme nos actions, nos pensées et nos réactions. Cela ne signifie pas qu'il faille ignorer les problèmes et les défis auxquels nous sommes confrontés, mais plutôt réaliser que notre véritable pouvoir réside dans la façon dont nous les gérons. Imaginez utiliser cette stratégie stoïcienne dans votre vie quotidienne. Chaque matin, alors que vous attendez avec impatience la journée, demandez-vous, qu'est-ce que je peux changer aujourd'hui? Comment puis-je répondre avec vertu et sagesse, en me concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, comme l'ont fait Zénon et Marc Aurèle, nous aidera à transformer les problèmes en occasion d'apprendre et de grandir, menant à une vie de but, de résilience et de paix. Suivons leur exemple et rendons aujourd'hui et chaque jour plein de sagesse et de paix. Pouvez-vous nous raconter comment ce principe de se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler vous a aidé à changer? Veuillez laisser un commentaire ci-dessous. Pour réussir personnellement et professionnellement, il est important de se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler dans un monde plein d'inconnus et de choses que vous ne pouvez pas changer. Cette méthode réduit le stress, augmente l'efficacité et améliore la santé mentale. Concentrer votre énergie sur les choses qui sont sous votre contrôle vous donne le pouvoir d'apporter des changements et des améliorations qui comptent, ce qui mène à une vie plus heureuse et plus saine. Déterminez votre cercle de contrôle. Sachez faire la différence entre ce que vous pouvez contrôler, ce que vous pouvez affecter et ce contre quoi vous ne pouvez rien faire. Concentrez vos efforts là où ils auront le plus d'effet. Gardez le contrôle de vos réactions. Vous ne pouvez pas changer les choses qui se passent autour de vous, mais vous pouvez changer la façon dont vous y réagissez. Apprenez à contrôler vos émotions et à trouver des moyens de gérer les problèmes afin de rester calme lorsque les choses se compliquent. Fixez-vous des objectifs réalisables. Vous ne devez vous fixer que des objectifs que vous pouvez réellement atteindre. Divisez-les en étapes que vous pouvez gérer pour continuer à avoir l'impression de progresser et de terminer des choses. Faites de votre santé une priorité. Assurez-vous de prendre soin de votre esprit, de votre corps et de votre âme. Une alimentation équilibrée, de l'exercice régulier, suffisamment de sommeil et des techniques de pleine conscience peuvent vous aider à rester fort et sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs. Apprenez à mieux l'accepter et à vous adapter. Acceptez que vous ne pouvez pas changer certaines choses. Développez la capacité de changer afin de pouvoir gérer de nouvelles situations sans être trop stressé. Au lieu de voir le changement comme quelque chose qui vous stressera, voyez-le comme une chance de grandir. Numéro 4. Affirmez vos valeurs. Sébastien a dit que la valeur n'est pas l'argent, mais un équilibre délicat entre l'espoir et la faim. La valeur d'une personne n'est pas basée sur les éloges extérieurs ou le succès financier, mais sur ses vertus et l'honnêteté de ses actions. Cela montre à quel point il est important d'affirmer nos valeurs dans la poursuite de la sagesse et de la tranquillité. Affirmer ses valeurs, c'est en être conscient et vivre sa vie en accord avec elles. Cela signifie savoir que votre véritable estime de soi vient de la façon dont votre vie s'accorde avec les idéaux de justice, de courage, de modération et de sagesse. Pensez à l'histoire de Kay le Jeune. Il est admiré dans l'histoire stoïcienne pour son dévouement inébranlable à ses croyances, même s'il subissait beaucoup de pression de la part de ses adversaires politiques et de la corruption de son époque. Le CTO a refusé d'abandonner ses croyances pour son gain personnel ou sa sécurité. Sa vie a montré que rester fidèle à ses valeurs face aux difficultés est la meilleure façon d'être riche et sage.
Le parcours de Kay montre comment l'affirmation de nos valeurs peut changer nos vies. En nous en tenant à nos principes, nous faisons face aux défis de la vie avec un but et une intégrité. Ce dévouement à nos valeurs guide nos choix et nos actions, nous donnant un sentiment de paix intérieure et de respect de soi qu'aucune force extérieure ne peut nous enlever. Affirmer nos valeurs n'est pas seulement un acte d'assurance, c'est une pratique profonde qui consiste à aligner chacune de nos pensées et de nos actes sur les vertus que nous chérissons. Ce faisant, nous cultivons une vie de tranquillité et de sagesse, à la hauteur de l'idéal stoïcien. Puisque nos actes et notre caractère montrent ce que nous apprécions vraiment, réaffirmons nos valeurs chaque jour. Ils nous donneront la force de faire face à tout ce qui se présente à nous avec grâce et vertu. Une pratique solide consiste à affirmer vos valeurs, ce qui signifie nommer, parler et agir en fonction de vos croyances et principes fondamentaux. Ce processus vous aide à faire correspondre vos actions avec qui vous êtes vraiment, ce qui conduit à une vie plus satisfaisante et réelle. Vous pouvez faire de meilleurs choix, établir des relations plus solides et grandir personnellement et professionnellement si vous connaissez et affirmez vos valeurs. Cette leçon parlera de ce que sont les valeurs, pourquoi il est important de les soutenir et comment vous pouvez les intégrer à votre vie quotidienne. Les valeurs sont les idées fondamentales qui façonnent notre façon d'agir et ce que nous choisissons de faire. Ils nous montrent ce qui est important pour nous et affectent notre façon d'agir et de parler aux autres. Les valeurs sont des choses comme être honnête, avoir une éthique, se soucier et respecter les autres. Découvrir ce que vous représentez est la première chose que vous devez faire pour vivre une vraie vie. Avant de pouvoir affirmer vos croyances, vous devez savoir ce qu'elles sont. Pensez aux idéaux qui étaient en jeu dans des situations qui vous rendaient heureux ou mal à l'aise. Vous pouvez également penser aux personnes que vous admirez et aux traits que vous appréciez chez elles. Faire une liste de ces idéaux vous aidera à voir ce qui est le plus important pour vous. Une fois que vous savez quels sont vos idéaux fondamentaux, vous devez les rendre publics. Vous pouvez les noter, en parler à d'autres personnes ou faire une déclaration d'objectifs personnels pour le faire. Faire une liste de vos valeurs vous aide à rester engagé envers elles et facilite la vie selon elles au quotidien. Si vous voulez vivre une vie honnête, vos actes doivent correspondre à vos valeurs. Cela signifie faire des choix qui correspondent à vos points de vue, même s'ils sont difficiles. Vérifiez souvent si les choses que vous faites et les décisions que vous prenez sont conformes à vos valeurs, et si ce n'est pas le cas, apportez des changements. Il est important de réfléchir à vos croyances et à la façon dont elles affectent votre vie sur une base régulière. Prenez le temps de vous demander si vos actions sont conformes à vos objectifs et trouvez des moyens de les améliorer. Se fixer des objectifs et élaborer des plans d'action qui correspondent à vos valeurs vous aidera à rester engagé envers celles-ci. Pour rester cohérent et motivé, entourez-vous de personnes et de lieux qui soutiennent vos objectifs. En énonçant vos croyances, vous construisez une base solide pour une vie qui a du sens et de la satisfaction. En faisant cela, vous pouvez rester fidèle à vous-même, faire des choix qui comptent et créer une vie qui correspond à vos croyances et valeurs les plus importantes. Prenez le temps de réfléchir et d'écrire. Les clés d'une vie sage et paisible se trouvent dans la solitude de la pensée et l'acte prudent d'écrire. Marc Aurèle, l'empereur romain et philosophe stoïcien, en a donné le bon exemple en méditant tous les jours, même s'il était à la tête d'un grand empire et que les choses allaient toujours mal. Marcus s'est enfermé dans ses propres pensées, réfléchissant à ses actions, à ses sentiments et aux leçons du stoïcisme. En écrivant ses pensées, non seulement il les rendait plus claires, mais il renforçait également sa détermination à bien vivre. Au début, les méditations de Marcus étaient censées être privées. Réflexion a résisté à l'épreuve du temps comme preuve de la puissance de la réflexion et de l'écriture pour faire face aux défis de la vie. Supposons que vous utilisiez cette stratégie stoïcienne tous les jours. En prenant le temps d'écrire et de réfléchir, vous créez un endroit où vous pouvez vous parler, vous questionner, vous remettre en question et grandir. Cette pratique vous aide à vous concentrer sur les événements de la journée et sur ce que vous avez ressenti à leur sujet, ce qui vous donne clarté et perspicacité. C'est l'occasion de soutenir vos valeurs, de célébrer vos progrès et de réaligner votre chemin vers la sagesse et la paix. Grâce à l'engagement de Marc Aurèle à écrire et à penser, nous pouvons apprendre que c'est dans les moments de calme et de réflexion que nous trouvons la force d'affronter la vie avec calme. Cette pratique ne consiste pas seulement à écrire des événements. Il s'agit aussi de comprendre notre place dans le monde, comment nous devrions y réagir et comment nous pouvons façonner notre avenir avec intention et vertu. Adoptons l'habitude stoïcienne de la réflexion et de l'écriture, y trouvant un refuge quotidien pour l'âme, un laboratoire pour l'esprit et une toile pour le cœur.
Dans ces moments de solitude, nous tissons le tissu d'une vie pleine de sagesse et de paix. Nous sommes à mi-chemin de la leçon d'aujourd'hui. Votre présence est une grande source d'encouragement pour nous alors que nous essayons d'enseigner à plus de gens les vraies valeurs de la philosophie stoïcienne. S'il vous plaît, aimez et partagez cette vidéo ou laissez un commentaire. J'apprécie ma vie. Prenez le temps de réfléchir et d'écrire est une pratique qui incite les gens à s'arrêter, à réfléchir et à écrire leurs pensées. Ce processus vous aide à clarifier vos pensées, à vous fixer des objectifs, à gérer vos sentiments et à grandir en tant que personne. Se donner le temps de réfléchir et d'écrire peut vous aider à mieux comprendre votre situation, à prendre de meilleures décisions et à améliorer votre santé globale. Cette pratique est bonne pour votre santé mentale et émotionnelle, ainsi que pour votre croissance personnelle et professionnelle. Comment comprendre la réflexion? Les gens réfléchissent profondément à leurs expériences, à leurs actes et à leurs croyances au cours du processus de réflexion, également connu sous le nom d'introspection. Cela vous aide à en savoir plus sur vous-même, à voir les tendances de votre comportement et à déterminer ce que vous pouvez améliorer. La pensée régulière vous aide à en apprendre davantage sur vous-même et à grandir en tant que personne. Pourquoi écrire est bon? Écrire vos pensées et vos points de vue peut vous aider à les organiser et à leur donner un sens. C'est un moyen puissant de montrer ce que vous ressentez, de réduire votre stress et d'acquérir de nouvelles idées. En écrivant dans un journal intime, vous pouvez voir comment les choses se passent au fil du temps et vous souvenir des moments personnels ou professionnels importants. Réservez du temps chaque jour ou chaque semaine pour réfléchir et écrire, cela l'aidera à devenir une routine régulière. Les avantages seront plus grands si vous le faites dans un endroit calme et confortable qui n'est pas à proximité d'autre chose. Pour tirer des avantages à long terme de cet exercice, vous devez être cohérent avec celui-ci. Conseil pour écrire et réfléchir plus efficacement: posez-vous des questions comme « Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui ?» ou « Qu'aurais-je pu faire différemment ?» pour vous aider à réfléchir à ce que vous avez fait. Ne pensez pas à la grammaire ou à la structure lorsque vous écrivez. Soyez simplement honnête et ouvert. Pour avoir une vision juste, pensez à la fois aux bonnes et aux mauvaises choses qui vous sont arrivées, en utilisant ensemble l'action et le retour d'informations. Pensez aux commentaires que vous avez reçus des autres et à la façon dont vous pouvez les utiliser pour vous améliorer. Fixez-vous des objectifs en fonction de ce que vous avez appris et suivez vos progrès. Utilisez votre écriture comme guide pour voir ce que vous avez bien fait et ce sur quoi vous devez travailler. Vous pouvez vous développer personnellement et professionnellement d'une manière plus réfléchie et intentionnelle en faisant de l'écriture et de la réflexion une partie régulière de votre vie. Cela conduira à une vie plus heureuse et équilibrée. Le stoïcisme met beaucoup l'accent sur une bonne vie, et la pratique de la gratitude est considérée comme un élément clé de cela. Il peut vous apporter à la fois la connaissance et la paix. Épictète a dit que la gratitude n'est pas seulement la meilleure vertu, mais aussi la mère de toutes les autres. Cela change notre façon de voir les choses. La gratitude nous détourne de ce que nous n'avons pas vers ce que nous avons, ce qui nous donne une paix et un bonheur inégalés. Pensez à la vie de Marc Aurèle. C'était un philosophe stoïcien et un empereur romain qui a trouvé réconfort et force dans la pratique de la gratitude tout en faisant face aux difficultés d'être un leader et aux problèmes de son époque. Ses pensées montrent qu'il est très dévoué à voir le bien dans sa vie et la façon dont les autres l'ont aidé. Les plaisirs simples que chaque jour lui apportait ne sont pas seulement des réflexions, mais aussi la preuve du pouvoir de la gratitude dans la vie avec grâce. Pour pratiquer la gratitude, tout ce que vous avez à faire est de commencer chaque journée par un moment de réflexion sur les bénédictions de votre vie, aussi petites soient-elles. Reconnaissez la beauté du monde qui vous entoure, la gentillesse de vos amis et le confort d'un foyer. Comme Marc Aurèle, tenez un journal de gratitude, en notant les cadeaux quotidiens que la vie vous offre. Cette habitude d'esprit devient une source de paix et de sagesse. Lorsque nous pratiquons la gratitude, nous nous alignons sur l'idée stoïcienne que ce ne sont pas nos circonstances qui définissent notre qualité de vie, mais la façon dont nous y répondons. En choisissant la gratitude, nous choisissons de célébrer le présent, d'honorer notre interconnexion et de vivre chaque jour avec un cœur plein d'appréciation et un esprit en paix. Être reconnaissant signifie remarquer et apprécier les bonnes choses de votre vie, qu'elles soient grandes ou petites. Cela signifie être reconnaissant pour ce que vous avez et dire aux autres à quel point vous les appréciez. Exprimer des remerciements peut améliorer votre santé, améliorer vos relations et vous aider à penser positivement. Voici 5 leçons importantes sur la façon de montrer de la gratitude, de reconnaître les bonnes choses, de réfléchir quotidiennement. Chaque jour,
Prenez un moment pour penser aux bonnes choses qui vous sont arrivées, aux choses que vous avez accomplies et aux personnes qui vous ont rendu heureux. Chaque jour, notez 3 à 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela vous aidera à prendre l'habitude de remarquer les bonnes choses dans votre vie. Dites merci aux autres, appréciation verbale. Faites savoir aux personnes de votre vie à quel point vous les appréciez régulièrement. Quelque chose d'aussi simple que de dire à un ami ou à un collègue à quel point vous appréciez son aide peut compter comme ceci. Note de remerciement. Pour montrer votre appréciation de manière plus formelle, écrivez et envoyez des cartes de remerciement. Cet acte de gentillesse peut avoir un grand effet sur la personne qui le reçoit. Être attentif et présent. Des moments de pleine conscience. Entraînez-vous à être pleinement présent à chaque instant, que vous mangiez, que vous passiez du temps avec vos amis et votre famille ou que vous vous promeniez dans les bois. Prenez note de ces moments et profitez-en. Méditation de gratitude. Faites une méditation de gratitude guidée pour devenir plus conscient et reconnaissant pour les bonnes choses dans votre vie et le moment présent. Changez d'affichage. Recadrez les défis. Apprenez à voir les échecs et les problèmes comme des occasions d'apprendre et de grandir. Être reconnaissant pour les choses difficiles qui se produisent peut vous aider à devenir plus fort. Concentrez-vous sur le fait d'en avoir beaucoup. Concentrez-vous sur ce que vous avez plutôt que sur ce que vous n'avez pas. Ce changement de point de vue peut vous rendre plus heureux et plus satisfait. La cohérence est importante. Ajoutez la gratitude à votre routine quotidienne pour en faire une habitude. Être cohérent est essentiel pour faire de la gratitude une habitude à long terme, que vous le fassiez en écrivant dans un livre, en méditant ou en parlant. Partagez vos remerciements. Demandez aux autres de vous remercier. Parlez de vos expériences et encouragez les gens autour de vous à être reconnaissants. Être reconnaissant peut changer votre façon de voir la vie, vous faire sentir mieux émotionnellement et rendre votre relation plus forte. Vous pouvez prendre l'habitude de la gratitude qui rend votre vie et celle de ceux qui vous entourent meilleure en remarquant les bonnes choses, en disant merci, en restant attentif, en changeant de point de vue et en étant cohérent. Engagez-vous dans une visualisation négative. Avez-vous déjà pensé à la façon dont la pratique stoïcienne apparemment contradictoire de la pensée négative pourrait conduire à une journée pleine de paix et de sagesse? Cette vieille pratique ne nous rend pas pessimistes. Au lieu de cela, cela nous aide à accepter que la vie change rapidement et à profiter du moment présent. Dipasena, une philosophe stoïcienne qui a vécu dans la richesse et les intrigues politiques de la Rome impériale, a souvent pensé à quel point sa bonne fortune était temporaire. Il s'imaginait perdre tout ce qu'il appréciait non pas pour s'attarder sur sa misère, mais pour se rendre plus fort et plus reconnaissant du présent. Dans ses lettres à ses amis, il parlait souvent de cette pratique, insistant sur le fait que le fait de penser à la perte ou aux difficultés à l'avance rend les choses moins douloureuses et choquantes lorsqu'elles se produisent. Cette vision n'avait pas pour but de s'accrocher à la peur. Il s'agissait d'atteindre un sens profond de l'équilibre et de la paix face aux changements inévitables de la vie en imaginant ses éventuels mauvais moments. Sénèque a découvert qu'il pouvait profiter davantage de chaque jour en valorisant davantage les dons éphémères de la vie. En utilisant cette stratégie stoïcienne, nous pouvons apprendre à garder nos joies et nos peines à la légère afin que nous puissions vivre en pleine connaissance de la fragilité de la vie, ce qui nous fait apprécier davantage le moment présent. Cette façon de penser nous enseigne que la paix ne vient pas de la sécurité extérieure, mais d'être stable à l'intérieur et prêt à faire face à tout ce que la vie nous réserve avec une attitude positive. Voyons donc la visualisation négative non pas comme une obsession morbide, mais comme un moyen de devenir plus fort, plus reconnaissant et en paix. En réalisant que tout change, nous pouvons vivre chaque jour avec une vision plus claire. Le bonheur dans votre cœur pour la beauté éphémère de la vie et la paix dans votre pensée sur la façon dont le monde change constamment. Imaginez perdre quelque chose ou quelqu'un d'important pour vous. Il s'agit d'une technique appelée visualisation négative qui vient de la philosophie stoïcienne. Cette activité vous rend plus reconnaissant pour ce que vous avez déjà et vous aide à vous préparer à d'éventuelles pertes. Penser au pire scénario au quotidien peut aider les gens à devenir plus résilients, à mieux gérer leurs attentes et à se sentir mieux dans l'ensemble. Comment comprendre la visualisation négative? Vous pouvez pratiquer la visualisation négative en vous imaginant en train de perdre quelque chose ou de vivre une mauvaise expérience. Le stoïcisme, une vieille philosophie grecque qui dit que vous devez vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler et accepter ce que vous ne pouvez pas, est à l'origine de cette pratique. Avantage de visualiser le mauvais. Résilience accrue.
Si vous vous préparez mentalement aux problèmes qui pourraient survenir, vous pouvez gérer les vrais problèmes avec plus de force et de calme. Reconnaissance. Se rendre compte que les choses changent avec le temps vous fait valoriser ce que vous avez, ce qui conduit à un sentiment de gratitude et de contentement. Moins d'anxiété. Faire face directement à vos peurs peut les rendre moins puissantes, ce qui peut vous aider à vous sentir moins anxieux et stressé. Voici comment faire de la visualisation négative. Trouvez les zones importantes. Pensez à différents aspects de votre vie, comme votre santé, vos relations et les choses que vous possédez. Pensez à la perte ou au changement. Imaginez perdre quelque chose ou vivre un grand changement dans ces domaines. Pensez à ce que vous pourriez faire et à la façon dont vous géreriez les choses. Pensez à vos sentiments. Portez une attention particulière à ce que vous ressentez lorsque vous faites cette pratique. Rendez-vous émotionnellement fort et prêt en devenant plus conscient de ces choses. Comment cela fonctionne dans la vraie vie? Pratique régulière. Visualisez les mauvaises choses tous les jours, peut-être lorsque vous avez un peu de temps pour vous le matin ou avant de vous coucher. Réflexion consciente. Après avoir imaginé, donnez-vous un peu de temps pour penser aux bonnes choses de votre vie. Cet équilibre vous aide à garder un bon point de vue. Écrire dans un journal. Notez vos pensées et les événements qui surviennent lorsque vous pensez négativement. Cela peut vous aider à suivre votre succès et votre croissance émotionnelle. Se débarrasser des idées fausses. Pas de pessimisme. Visualisez des choses négatives. Cela ne signifie pas que vous êtes négatif ou que vous pensez tout le temps à de mauvaises choses. C'est-à-dire que c'est une façon responsable de se préparer aux inconnus de la vie. Une approche équilibrée. Pour rester optimiste et motivé, il est important d'alterner entre la visualisation négative et positive. N'ayez plus peur. Le but n'est pas de vivre dans la peur des choses difficiles qui pourraient arriver, mais de se sentir responsabilisé en sachant que vous pouvez les gérer. Préparez-vous aux interactions avec les autres. Combien de fois nous arrêtons-nous pour penser à la façon dont nos interactions avec les autres affectent notre quête d'une vie paisible et sage? Le stoïcisme nous enseigne que nous devons nous préparer à ces interactions non seulement comme des devoirs sociaux, mais comme des occasions de pratiquer la vertu et d'acquérir une compréhension plus profonde. Marc Aurèle, le philosophe stoïcien et empereur romain, l'a montré dans la façon dont il dirigeait le gouvernement. Chaque matin, il se rappelait qu'il aurait affaire à des gens malhonnêtes, injustes et traîtres. Mais il était déterminé à répondre avec gentillesse, patience et compréhension, sachant que ces traits venaient de l'intérieur de lui. Cette histoire de Marc Aurèle est un exemple fort de la façon de se préparer à parler à d'autres personnes. En nous préparant aux défis et aux variations dans la façon dont les gens agissent, nous pouvons aborder chaque interaction avec un sentiment de calme et de détermination. Marcus pensait que même les interactions les plus difficiles étaient des occasions de montrer son dévouement aux principes stoïciens, qui lui disaient d'être juste et calme. En adoptant cette approche, non seulement nous nous protégeons des problèmes qui peuvent survenir dans nos interactions avec les autres, mais nous contribuons également à rendre le monde meilleur pour tous. Nous pouvons rencontrer chaque personne avec l'esprit clair et le cœur compatissant, prêt à donner le meilleur de nous-mêmes et à accueillir le meilleur chez les autres. Prenons un moment chaque jour pour nous préparer à nos interactions en réfléchissant aux vertus que nous voulons incarner et en nous rappelant l'humanité qui nous lie tous. Ce faisant, nous jetons les bases d'une journée pleine de sagesse, de paix et de liens significatifs. Grandissons ensemble. Comment cela nous aidera-t-il à nous préparer à parler à d'autres personnes? Ci-dessous, partagez vos histoires afin que d'autres puissent en tirer des leçons. Parler aux autres est une partie importante de notre vie quotidienne, que nous soyons au travail, à la maison ou avec des amis. Il est beaucoup plus facile de communiquer, d'établir des liens plus solides et d'en faire plus lorsque vous êtes prêt pour ce genre d'interaction. Pour être préparé, vous devez savoir ce qui se passe, connaître les normes culturelles, améliorer vos compétences orales et garder une attitude positive et polie. Ce guide contient des informations importantes qui vous aideront à vous préparer à vos contacts avec d'autres personnes. Découvrez de quel type de contact il s'agit, une réunion d'affaires, une conversation informelle, une négociation ou un moyen de régler un désaccord. Clarifiez vos objectifs et ce que vous voulez retirer de l'échange. Renseignez-vous le plus possible sur la personne ou le groupe avec lequel vous allez traiter. Améliorez vos compétences en communication, faites attention à ce que l'autre personne dit et ne parlez pas par-dessus elle. Assurez-vous que votre discours est clair et précis afin que personne ne soit confus. Maintenir un contact visuel,
hocher la tête et sourire sont tous de bons moyens de montrer que vous êtes intéressé et engagé. Conscience des autres cultures, sachez et acceptez que les différences culturelles peuvent affecter la façon dont les gens parlent et agissent. Ne présumez pas des choses basées sur des stéréotypes ou des idées que vous avez déjà. Changez votre façon de parler aux gens afin d'être plus ouvert et conscient de leur origine culturelle. Être conscient de soi vous aidera à comprendre vos sentiments et comment ils affectent la façon dont vous vous connectez avec les autres. Essayez de comprendre ce que les autres ressentent et voient les choses en faisant preuve de compréhension. Restez calme et contrôlez votre stress, surtout lorsque les choses sont difficiles ou stressantes. Avant le contact, assurez-vous d'avoir tous les documents ou informations dont vous avez besoin, comme des présentations, des documents ou des notes. Faites bon usage de votre temps pour éviter d'être pressé ou en retard. Vous devez choisir un endroit qui convient au type de conversation que vous souhaitez avoir, comme un café ou une salle de réunion calme. En réfléchissant attentivement à vos contacts avec les autres, vous pouvez établir des liens plus profonds et plus utiles, gérer facilement des situations sociales délicates et obtenir de meilleurs résultats dans votre vie personnelle et professionnelle. Pratiquer la pleine conscience et l'attention. Comment pouvons-nous rester dans le moment présent alors que la vie est si occupée et qu'il y a tant de choses qui nécessitent notre attention? Les philosophes stoïciens nous ont enseigné que la conscience et l'attention sont très importantes pour vivre une vie sage et paisible. Marc Aurèle, un excellent exemple de la pensée stoïcienne, pratiquait la pleine conscience en observant attentivement ses actions et ses pensées pour s'assurer qu'elles étaient conformes aux vertus du stoïcisme. Il croyait qu'en se concentrant sur le présent, on pouvait s'élever au-dessus du chaos du monde extérieur et trouver la paix intérieure. Pour pratiquer la pleine conscience, nous pourrions suivre l'exemple d'Aurelius et commencer notre journée par un moment de réflexion tranquille, en nous demandant quelle vertu je veux incarner aujourd'hui. La concentration donne le ton d'une journée remplie de buts, de présence et de respiration déterminée. Tout au long de la journée, nous pouvons prendre un moment pour respirer, observer notre environnement avec un regard neuf et écouter profondément, non seulement ce qui est dit, mais aussi le silence entre les mots, où la compréhension s'estompe souvent. Cela nous inspire à accorder la même attention à notre vie quotidienne, que nous parlions à un ami, que nous travaillions ou que nous soyons simplement seuls. La pleine conscience nous permet de nous engager pleinement dans chaque expérience, en reconnaissant nos pensées et nos émotions sans les juger. En pratiquant la pleine conscience et l'attention, nous invitons la clarté et le calme dans nos vies, transformant des moments ordinaires en occasions de croissance et de connexion. Cultivons alors l'art de la pleine conscience et portons-le avec nous comme une torche, en nous assurant que chaque pas que nous faisons est guidé par la conscience et imprégné de la tranquillité du moment présent. Les pratiques de pleine conscience et d'attention sont des moyens importants d'améliorer votre santé générale, votre clarté mentale et votre capacité à contrôler vos émotions. La pleine conscience aide les gens à devenir plus conscients de leurs pensées, de leurs sentiments et de leur environnement en se concentrant sur le moment présent sans le juger. Cette méthode provient d'anciennes pratiques de méditation, mais elle est maintenant largement utilisée en psychologie et dans les soins de santé parce qu'elle fonctionne si bien. Développer votre attention grâce à la pleine conscience peut vous aider à vous concentrer, à vous sentir moins stressé et à avoir plus de paix et d'équilibre dans votre vie quotidienne. Être attentif signifie se concentrer consciemment sur le temps présent sans le juger. L'objectif est d'aider les gens à devenir plus conscients de leurs idées, de leurs sentiments et de leurs sensations, ce qui conduit à une meilleure compréhension d'eux-mêmes et de leur environnement. Des techniques simples pour être attentif. Exercice de respiration. Faites attention à votre respiration et sentez l'air entrer et sortir de votre corps. Cela peut vous aider à vous calmer et à mettre de l'ordre dans vos pensées. Balayage corporel. Visualisez le mouvement de votre esprit de la tête vers les pieds, en remarquant les sentiments, le stress ou les points douloureux et en les laissant partir. Attirez l'attention des gens. Concentration sur l'attention. Choisissez quelque chose, un son ou une action sur laquelle vous concentrez. Ramenez lentement votre attention sur la cible lorsque votre esprit vagabonde. Surveillance ouverte. Regardez toutes vos expériences à l'intérieur et à l'extérieur de vous sans vous y attacher. Cette pratique peut vous rendre plus conscient et moins susceptible de réagir sans réfléchir. Avantage de la pratique de la pleine conscience et de l'attention. Moins de stress. Être conscient réduit les niveaux de cortisol, ce qui vous fait vous sentir moins stressé et anxieux en général. Une meilleure concentration. Une pratique régulière peut faciliter l'attention portée aux tâches, ce qui peut conduire à plus de travail à faire. Régulation émotionnelle.
Être attentif vous rend plus conscient et plus responsable de vos émotions, ce qui vous aide à mieux gérer les sentiments difficiles. Intégrez la pleine conscience dans votre vie quotidienne. Mangez en pleine conscience. Profitez de chaque bouchée sans vous changer les idées en vous concentrant sur son goût, sa texture et son odeur. Marche consciente. Faites attention à la sensation de vos pieds sur le sol, à la fluidité de vos pas et à ce qui se passe autour de vous. Communication consciente. Ne parlez pas par-dessus les autres quand ils parlent, et quand vous le faites, parlez avec détermination et conscience. Les gens peuvent constater de grandes améliorations de leur clarté mentale, de leur équilibre émotionnel et de leur qualité de vie générale en intégrant ces pratiques de pleine conscience et d'attention dans leur vie quotidienne. 10. Rappelez-vous d'être vertueux. Il est facile de se laisser emporter par l'agitation de la vie quotidienne de nos jours, et nous oublions souvent à quel point il est important de garder notre morale. Les vertus sont les traits moraux et les actions qui montrent ce en quoi nous croyons et nous aident à agir de manière honnête, gentille et intelligente. Se rappeler d'être bon nous aide à vivre une vie pleine de sens qui fait une différence positive dans le monde. Si nous la suivons, nos actions et nos choix seront pour le bien meilleur, ce qui mènera à une société plus pacifique et bienveillante. Comment comprendre la vertu? Être honnête, courageux, compatissant et humble sont tous des exemples de vertu. Cela signifie vivre constamment notre vie quotidienne avec ces traits. La première étape pour intégrer les valeurs dans notre caractère est de comprendre ce qu'elles sont et à quel point elles sont importantes. Pensez à vous. L'autoréflexion sur une base régulière est importante pour la croissance. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous avez fait et à ce que vous avez décidé. Demandez-vous s'ils correspondent aux bonnes choses auxquelles vous croyez. Cette pratique aide les gens à déterminer ce sur quoi ils doivent travailler et renforce les bons comportements. Être attentif et faire des choix, être conscient et planifier vos activités peut vous aider à vous assurer qu'elles sont conformes à vos vertus. Prenez un moment pour réfléchir à la façon dont vos actes pourraient affecter les autres et vous-même. Essayez de faire des choix qui sont moraux et utiles. De bons exemples de comportement. Passez du temps avec des personnes qui ont les qualités que vous voulez avoir. Des modèles positifs peuvent vous garder sur la bonne voie en vous inspirant et en vous motivant. Prenez ce qu'ils vous ont appris et demandez de l'aide lorsque vous avez des problèmes. Pratique. Tout le temps. Construire la vertu est un processus qui dure toute une vie. Agissez toujours de bonne manière et encouragez ce comportement dans tous les aspects de votre vie. Profitez de votre succès et donnez-vous le temps de récupérer lorsque vous faites une erreur. N'oubliez pas que l'objectif n'est pas la perfection, mais un travail régulier pour devenir une meilleure personne. Le philosophe stoïcien Marc Aurèle a dit « Tenez toujours votre parole ». Ce dicton s'est transmis à travers les âges et nous invite au cœur du stoïcisme, de l'engagement indéfectible envers l'éthique dans tous les domaines de la vie. Selon le stoïcisme, l'éthique est plus qu'un simple ensemble de règles à suivre. C'est une boussole qui guide nos actions pour s'assurer qu'elles sont en accord avec la vertu et le bien commun. Examinons la vie de K, le jeune, qui était connu pour ses vertus stoïciennes et son inébranlabilité morale. À une époque où Rome était en proie à la corruption, K s'est distingué comme un brillant exemple d'honnêteté. Son refus de céder au pot de vin, son dévouement à la justice et sa loyauté envers la République, même face à la perte personnelle et au ridicule public, montrent ce que signifie être stoïcien et s'engager à vivre une vie honnête. La vie de K nous montre qu'être éthique ne dépend pas de ce que font les autres ou de la promesse d'une récompense. Au lieu de cela, c'est une norme personnelle que nous respectons, quelles que soient les pressions venant de l'extérieur. Pour vivre de manière éthique comme l'a fait Cato, nous devons nous rappeler chaque jour les valeurs que nous défendons, remettre en question non seulement la légalité, mais aussi la moralité de nos actions, et nous engager en faveur de l'intégrité. Cela signifie être honnête avec nous-mêmes, avec les autres et avec le monde qui nous entoure, même si le mensonge peut vous rapporter des victoires à court terme. En étant éthique, même lorsque quelqu'un ne semble pas le mériter, et en faisant des choix qui sont bons pour nous et pour les gens qui nous entourent, nous assurons non seulement une journée pleine de sagesse et de paix, mais nous créons également une vie avec un impact durable et un noble héritage. N'oublions pas d'être éthique, non pas comme un fardeau, mais comme une noble quête qui enrichit notre vie et celle de ceux qui nous entourent. Nous venons de terminer ensemble un voyage significatif aujourd'hui avec 10 leçons stoïciennes pour vous aider à passer une journée pleine de sagesse et de paix. Ces enseignements sont profondément enracinés dans l'ancienne sagesse du stoïcisme et nous offrent un moyen de vivre une vie marquée par la tranquillité, la résilience et une vie déterminée. Chaque leçon est une étape vers la maîtrise de nos réactions,
l'alignement de nos actions sur nos valeurs et l'acceptation de la beauté du moment présent. En tant qu'auditeur, je vous exhorte à intégrer ces pratiques dans votre vie quotidienne. Ce faisant, vous débloquez un monde où la paix et la sagesse ne sont pas seulement des idées, mais des choses réelles. Marchons sur ce chemin ensemble, cultivant une vie de vertu, de tranquillité et de joie, car il est en notre pouvoir de transformer nos journées et, par extension, nos vies en un témoignage de la force et de la beauté durable de l'esprit stoïcien. Si le voyage d'aujourd'hui avec la philosophie stoïcienne vous a donné des idées, veuillez cliquer sur le bouton j'aime, laisser un message avec vos pensées, et n'oubliez pas de parler à tous ceux que vous connaissez de ces idées profondes. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne, afin de ne manquer aucune des futures vidéos que nous partagerons. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.